Les sorties du vendredi à CJSO. Une présentation de la bijouterie Kittner, de Ford Sorel-Tracy, de Sorel-Tracy Mitsubishi et de Sorel-Tracy Nissan. Voici Myriam Arpin. On est en direct de chez Marc Beauchemin aujourd'hui avec Samantha Neves. Allô, ça va? Allô, encore? oui, Toujours bien? Ça va. Ben là, on a un petit nuage, fait qu'on Ouais, n'est pas si pire. On se Ouais. faisait bronzer un peu. On parlait avant la pause que tu étais retournée chez tes parents avant de t'en aller à Toronto. Exactement. Mais on aimerait savoir comment tu es arrivée à faire de la musique. On t'a vu à la voix. Nous, on était bien heureux de te connaître là, mais Oui. tu as une vie avant la voix aussi. Oui, ben je te dirais que j'ai commencé à chanter, j'avais à peu près 8-9 ans. J'avais commencé à faire des concours en région à Gatineau. Puis j'ai découvert cette petite passion-là en moi, fait que j'ai décidé de continuer. Mes parents m'ont vraiment supporté dans cette décision-là. À 8-9 ans. Oui, hein, exactement. C'est sûr que c'était pas tracé, là, mais ce qui était sûr, c'est que j'aimais extrêmement ça. Donc, j'ai fait des concours en région. Après ça, on est allé un peu plus vers Montréal. On a fait des concours là-bas. On a fait des concours un peu plus à Québec. Je dis on parce que mes parents étaient toujours là à chaque fois. Puis, ils n'ont pas rebroussé chemin une fois. On a tout fait. Donc, tu as fait de la route en vie. On a fait, j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis, on a fait des hôtels avec mes parents aussi. Puis, je te dirais que ça a grandi tranquillement. Peut-être pas assez vite à mon goût, mais tu sais, chaque chose a sa raison d'être. Puis, chaque chose prend son temps comme il le faut. Donc, c'est à partir de c'est ça, c'est exactement à cet âge-là que ça a commencé. Mais en fait, j'avais reçu un karaoké à Noël. Puis, c'est de là que ça a commencé, là, cette petite passion-là. Mais si je me trompe pas, il y avait des vidéos de moi étant jeune où j'aimais fredonner, où je disais à ma mère, écoute la chanson. Parce que, on dirait pour moi, c'était. Ouais. J'avais ça à l'oreille. Là, tu sais, j'ai pas de souvenir, mais de ce que ma mère me disait, c'était ça. Puis, tu chantais quoi dans ce temps-là? Oh mon Dieu. Mais moi, j'ai chanté Julie Mars, mais on n'est pas de la même mais je connais Julie Mars, mais j'ai chanté, tu sais, genre Sous une pluie d'étoiles, La Quête de Marie-Hélène Thibert. Là, dans ce temps-là, c'était comme la première de Star Academy. Là, et qu'il y avait quelques tunes qui étaient comme innovées, on pourrait dire ça. Donc, je te dirais que ça a commencé avec Un ange qui passe de Villeneuve puis Sous une pluie d'étoiles. Là. Je pense que c'était mes premières. Là. Donc, tu aimais les chanteuses à voix déjà? Oui, exactement. Ouais, j'avais un gros coup de cœur pour ça. Et, là, à un moment donné, tu as fait des concours, tu en as gagné quelques-uns. Oui, exactement. Oui, j'ai gagné des trucs par rapport au secondaire en spectacle. Il y avait genre un tapis rouge à Montréal aussi que j'avais fait. Bref, j'en oublie. J'ai fait même le Festival des Montgolfières aussi. J'ai fait la première partie d'Éric Lapointe, mais ça fait un méchant bout. Je pense que j'avais à peu près 15 ans. 15 ans par la première partie d'Éric Lapointe. Ça devait être quelque chose. C'était quelque chose. C'est un souvenir que j'oublierai jamais. C'était fou voir une foule aussi grosse puis d'apprivoiser une grande scène comme ça. Là. Puis t'as-tu chanté avec Éric Lapointe? Non, même pas. Non, je pense que je l'ai croisé en arrière d'un loge. Mais c'est tout. Au moins. C'est tout ce qui s'est passé. Au moins. On le spécifie quand même. Et là, tu es entrée à la voix à un moment donné. Ça s'est fait comment? Ça t'es allé 3 fois faire les auditions. Exact. Puis la dernière a été la bonne. Là. Mais tout le processus, tu sais, qu'est-ce qui t'a dit? Bon, OK, là, je vais aller à la voix. C'était tout ça, les concours déjà. Puis t'as dit, je suis capable d'aller là aussi. Oui, bien, tu sais, il y a des concours qui sont plus grands ou qui sont plus petits, mais qui ont tous aussi leur bagage personnel. Puis je te dirais qu'avec la voix, quand c'est sorti la première année, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui se sont dit, hey, je vais y aller, c'est mon moment de gloire. Veux pas, la voix, c'est une carte de visibilité qui est énormément bonne, puis c'est une école de grands, une école où tu apprends beaucoup de choses, puis que tu travailles avec des gens qui ont du métier. Puis j'ai décidé d'aller la première année, j'avais à peu près 17. Je venais d'avoir 17 ans, puis j'ai décidé de chanter Je l'aime à mourir. De Francis Cabrel. Oui, c'est ça, de Francis Cabrel. Puis, je me rappelle à l'époque, tu sais, les gens autour me disaient, ah, tu chantes bien, blabla. Fait que c'est sûr que quand t'es jeune et un peu insouciante dans l'adolescence, tu crois que tout va bien aller, puis que tu vas pas frapper un mur. Fait que je me rappelle que quand j'ai fait mon audition, j'étais confiante, mais je suis quand même très gênée. Là, ça paraît pas parce que j'ai essayé de débloquer ce petit problème-là chez moi. Mais j'étais très timide. Fait que c'était difficile pour moi de parler, de dire comment je me sentais, de chanter, de bouger mes mains. J'avais peur d'avoir l'air ridicule. J'avais peur de faire un faux mouvement. Fait que j'étais très droite, serrée, puis j'ai chanté ma tune. C'est tout ce que j'ai fait, en fait. Je l'ai pas nécessairement véhiculé non plus à 17 ans. J'ai pas vécu la grande amour, là, on s'entend. Donc, après, ça a été un énorme choc parce que les juges ne savaient pas retourner. Les coachs, excuse-moi. Puis, OK, toi, tu as fait la première c'est ça. À l'aveugle. Là. Mais tu t'es rendue sur la scène. Oui, exactement. OK. Puis je me rappelle qu'en sortant de là, je me suis dit, bon, plus jamais je vais chanter.
Puis j'avais dit à mes parents que je voulais pas en entendre parler. Mais ça a été dur sur mon orgueil de jeune fille. Puis c'était difficile pour moi de comprendre que dans la vie, les choses se gagnent en travaillant et non, pas juste comme ça. Il y a des choses, il y a des gens qui avaient plus de talent que moi qui devaient être là. Puis il y avait des gens qui devaient avoir ma place. T'sais. Puis je suis revenue, j'étais allée faire à chaque année les pré-auditions. Mais on te disait quoi comme commentaire? Parce qu'ils disent des commentaires. Non, ils n'en disent pas nécessairement des commentaires. Pas, non, okay. En fait, tu chantes ta chanson, tu nous dis ton âge, de quelle ville tu viens, puis ça s'arrête là. Ah, quand ils se retournent, je pensais qu'il la pré-audition avant d'arriver aux aveugles. Okay. Puis moi, je me souviens que la première année, on m'avait dit que c'était l'art moyen, comment que je chantais. Okay. Puis que c'était pas nécessairement vécu. Marc m'avait dit que, écoute, là, ça fait longtemps, là, mais il m'avait dit que j'étais jeune encore, j'avais comme pas du chemin à faire, là, mais que genre l'expérience à acquérir. Puis c'est totalement pas faux. Mais quand t'es jeune, puis t'as 17 ans, tu prends rough un peu. C'est dur, ben oui, certainement. Je comprends ça. Fait que là, j'ai refait la 3e année, j'ai fait les aveugles encore devant les coachs. Je me rappelle pas ce qu'ils m'ont dit. Honnêtement, je pense que ça a été un blackout. Ça a fait comme tout loup. Je suis tombée un peu en plus dans les connaissances après. En connaissance. Ah oui? T'es tombée dans les pommes. Je suis tombée dans les pommes après. Oh mon Dieu, pourquoi? Parce que je pense que j'étais sur une adrénaline là, vraiment haute, là, puis que je suis arrivée après, puis j'ai tombé dans les pommes. Fait que, ils t'ont ramené comment? Il y avait des paramédics là, qui sont venus. C'est Marc Dupré qui court. Non, c'est Charles Lafortune. Là, C'est plate, hein? Charles. Puis c'est ça, fait que ça n'avait pas retourné la 2e année. Donc, je suis retournée l'année passée, excuse-moi. Non, l'année d'avant. Ouais. Puis, ce qui m'a poussé à y aller, en fait, je voulais pas y aller. Je voulais vraiment pas y aller. Puis, j'étais dans un moment de ma vie où c'était plus difficile, la confiance en moi. Il y avait eu beaucoup de choses dans cette année-là qui s'avaient produites. Puis, je m'avais dit, la musique, je sais même pas si ça me tente encore. Pourtant, à ce point-là, ça faisait vraiment partie de moi. Là. Je le savais, puis j'avais besoin de chanter, mais pas devant les gens. T'sais, pendant cette année-là, c'était très difficile pour moi de faire sortir cette personnalité-là en moi. Fait en bref, j'avais un gérant à l'époque qui m'a énormément aidée, qui m'a aussi qui me poussait peut-être un peu au-dessus de mes limites, qui était vraiment bien aussi, qui me faisait faire des choses que j'avais pas fait. Puis quand c'est arrivé aux auditions de La Voix, il m'a dit vas-y Sam, vas-y, t'as rien à perdre, puis fais comme si t'étais chez toi, puis aie du fun. Puis on a travaillé fort pour que mon audition soit serrée, le plus serrée possible dans ce moment-là, qui était un petit peu tout croche. Puis je suis allée avec confiance, avec pas d'attente. Puis je me suis dit, je vais chanter comme que je chante quand je suis chez moi seule. Puis il y avait cette poussée d'énergie-là, ce sentiment-là d'émotion, là, tu sais, de se dire, ça va être la dernière fois que je le fais parce que là, moi, je suis un petit peu tannée. Puis, je me suis dit, si je chante ici puis il m'appelle pas, ça veut dire qu'il faut que je travaille encore plus fort. OK. Fait que, puis en fait, quand je suis sortie la 2e fois, je m'avais dit, il y a de quoi travailler, ça, c'est sûr, mais je savais pas quoi puis comment. Dont la personne qui est venue m'aider a cherché ce petit point-là. Puis, j'ai fait l'audition, puis ils m'ont appelé après. Puis, même chose pour les auditions à l'aveugle. Je peux même pas te dire qui s'était retourné en premier. Là, oui, là, parce que je l'ai vu. Ouais. Mais je le savais pas, parce que j'avais pas regardé. Je m'étais dit, je vais juste chanter pour chanter, parce qu'au final, ce que je fais, c'est chanter pour moi. Pour les autres aussi, d'ailleurs, mais pour toute cette émotion-là que je vis en dedans. Et que, voilà, c'est ça. C'est inspirant quand même. On va s'arrêter quelques instants parce qu'il y a les informations de midi qui s'en viennent. Oui. Puis au retour, on va jaser de ça un peu, comment ça s'est passé vraiment la voix. Tu as fait des belles rencontres aussi, dont Éric Bernier qui est avec nous à CJSO. On va peut-être essayer de l'inclure dans la conversation parce que c'est ton ami maintenant. Oui, certainement. Mais on va s'arrêter quelques instants aux sorties du vendredi. Les informations à CJSO et on revient après-midi pour jaser avec Samantha Neves à CJSO 101.7. Les sorties du vendredi à CJSO. Une présentation de la bijouterie Kittner, de Ford Sorel-Tracy, de Sorel-Tracy Mitsubishi et de Sorel-Tracy Nissan. Voici Myriam Arpin. Il fait beau, il fait chaud. On a vu sur les îles de Sorel, on est chez Marc Beauchemin avec Samantha Neves. Samantha. Oui. La bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle, je m'en allais dire, mais c'est pas grave. Samantha, on va poursuivre notre entrevue. On a parlé de ton entrée à la voix, que ça n'a pas été facile au début, 3 fois. Et tu as fini par rentrer à la voix.
Puis tu as travaillé avec Lara Fabian. Elle est comment, Lara Fabian? Parce qu'on la voit à la télé, puis tout le monde fait « Ah, elle a l'air vraiment cool, Lara, et tout ça. » Es-tu vraiment cool? Lara, c'est une grande femme. C'est aussi une maman, je veux dire. Lara, c'est une diva aussi. Là. Mais elle est douce, c'est une gentille personne. Elle est drôle. Elle a ce côté-là un peu très maternel. En fait, moi, je l'ai ressenti. On peut pas, on n'est pas nécessairement tous ensemble, les candidats, quand on fait nos pratiques individuelles. Ouais. Donc, mais je te dirais qu'avec moi, elle était très maternelle. Mais j'ai fait le bon choix. Pour moi, Lara, c'était un genre de petit coup de foudre, on va dire ça, un coup de cœur. Un match. Bref, oui, voilà. Ouais. Quand j'avais déjà un choix sur elle, puis quand j'étais au moment de choisir, Lara avait cette genre d'aura, cette fusion-là qui m'attirait énormément chez elle, puis j'ai vraiment pas été déçue. Es-tu en contact encore avec elle? Non, moi, j'ai pas nécessairement de contact avec Lara. Oui, bien, ça se passe vite, hein? Puis la vie va vite aussi. Exactement. Là, La Voix, ça vient avec une grosse notoriété. C'est une grosse émission. Comment tu as pris ça, tu sais, d'être jour au lendemain, là, vraiment, de Samantha Neves de Gatineau à Samantha de La Voix, là? Je pense pas nécessairement, pour moi, ça n'a pas nécessairement changé quelque chose. Ça a changé quelque chose dans le fait que, oui, il y a cette visibilité-là, les gens te reconnaissent un peu plus que qui était à Gatineau. Mais dans mon mouvement de vie, ça n'a pas nécessairement changé quelque chose, ni ma personnalité, ni mon entourage. Mais je te dirais, c'est vraiment juste le fait que c'est une carte de visibilité. Donc oui, les gens, tu vas aller quelque part faire comme « Oh mon Dieu, je t'ai vu quelque part, je te connais. » Fait que oui, il y a cette sorte de masse-là, tu sais, qui vient avec cette visibilité-là. Mais je te dirais sinon qu'il y a oui, ça fait bizarre. Tu te dis, mon Dieu, là-dessus, elle prendre une photo avec moi, vraiment. Tu sais. Mais c'est moi qui faisais ça avant. Là, tu sais. Fait que ça fait drôle, puis ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça fait de recevoir des commentaires ou de voir que les gens admirent ce que tu fais. Ben ça, c'est vraiment beau, puis ça fait tellement du bien. Et La Voix, ça vient avec des belles rencontres. Parle-moi des belles rencontres que tu as faites. Ben, tu sais, on a rencontré toutes les coachs qu'on avait. Marc, on avait Eric, on avait Alex Nevsky. Alex Nevsky qui est super drôle. Comme un petit bonbon, hein? Oui, sur les plateaux de tournage, c'était vraiment drôle. Eric aussi est très gentil, il est doux. Oui, Eric Lapointe. Éric Lapointe, OK. Ah oui, tu parlais d'Éric. Oui, tu parlais d'Éric Bernier. J'ai dit, elle s'en va-tu déjà? Elle va parler d'Éric Bernier. Non. Puis, il y avait Marc. Marc, c'est quelqu'un qui est très généreux. Fait que c'était une très bonne personne, justement, que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis, on a eu des invités spéciaux. Tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer Julie Mars et son mari. Vraiment, c'est des gens merveilleux. Vraiment. Je suis jalouse. Oui. J'aurais aimé ça. Puis tous les gens dans ce milieu-là, les gens qui travaillent soit en arrière-scène ou qui travaillent dans la production, rencontrer ces gens-là, là, c'est de l'art. C'est de l'art parce qu'ils ont du métier puis ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Puis ça, je pense que je te dirais que c'est les plus belles rencontres que j'ai faites. Là. J'avais Cathy qui s'occupait justement de toute la logistique là, des candidats. Puis c'est une femme de cœur. Il y avait Myriam qui nous a suivis aussi pendant la tournée. Je veux dire, c'est des gens que tu rencontres dans le métier puis que tu dis, mon Dieu, je veux-tu avoir la chance d'avoir ces gens-là autour de moi un jour qui vont tout gérer mon équipe, tu sais. Mais je te dirais que la grosse partie, là, moi, c'était vraiment ça. Là, c'était les gens qui travaillent en arrière, qui travaillent fort, qui travaillent beaucoup d'heures, puis qui sont très, très, très patients. Puis les candidats, on a parlé d'Éric Bernier, on va y parler. Peut-être qu'il va pouvoir se joindre à nous. Mais les candidats, es-tu resté en contact avec certains, à part Éric Bernier qui va se joindre à nous? Ben oui, Éric, on s'est rencontrés en fait aussi. Allô? C'est la voix du Seigneur. On s'est rencontrés, en fait, à la voix, mais avant aussi, si je ne me trompe pas, on avait le même gérant qui s'occupait de nous. Donc, on a eu la chance, entre ça, de se rencontrer. Puis, après ça, on est resté en contact quand même. Oui, je suis allée voir à son audition à l'aveugle. Je suis allée le rejoindre là où il avait fait son dévoilement. OK. On garde contact. Avec nous, là? Oui. Ben oui, je suis avec Puis vous. on avait fait aussi un cover ensemble qui avait rapporté beaucoup de vues et beaucoup d'engagement. The Rose. Oui, The Rose, oui. C'était super. Qu'est-ce qui vous unit, mis à part la voix, vous deux? Tu sais, qu'est-ce qui fait que vous tripez ensemble, Éric? Vas-y. Je veux voir la version d'Éric avant. Ben, Sam, c'est... là, je me permets de l'appeler Sam parce qu'on se connaît. Là. Sam, c'est une voix tellement extraordinaire. Là. C'est quand tu cherches quelqu'un avec qui blender, là, cette voix-là, c'est parfait. Blender, là, je parle d'un bon mix de nos voix.
quand j'ai entendu Sam la première fois, ça a été clair pour moi que j'avais envie de faire quelque chose avec elle un jour ou l'autre. Puis la vie nous a amenés à travers la voix la même année, dans la même équipe, par le fait même, tu sais. Oui. Mais pour moi, c'est une des plus belles voix qu'on a au Québec, sincèrement. Les voix féminines, là, c'est une des plus belles voix qu'on a, puis elle est à découvrir. Puis j'ai hâte que je sais qu'elle travaille sur son album, puis j'ai hâte qu'on entende d'autres choses d'elle, parce que c'est plus que ce qu'on a entendu à la voix encore. Oh, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ça me touche, Sam. c'est sûr. Sam. Mais non, ça me touche. Puis je dirais tout de même aussi à Eric, moi, la première fois que j'ai vu une vidéo d'Eric qui chantait, j'ai fait excusez-moi, pardon. Ouais. Et il va déplacer de l'air, Eric. Eric, c'est aussi une personne qui a une très belle personnalité, hein. Vraiment, là, je trouve qu'elle sourit contagieux. C'est pour ça qu'on l'a engagé à CJSO. Ben, certainement. C'est sûr, ben oui. Puis Eric, il y a une très, 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 très grande voix. Puis comme il disait, de fusionner, oui, justement, on peut fusionner avec Eric, surtout avec des chansons qui sont grandioses comme ceux-là. Pour moi, Eric fait partie quand même des plus grandes voix ici au Québec, là. Chez les hommes, c'est difficile de chanter comme Donc Eric. là, vous êtes c'est très difficile. Vous êtes deux des plus grandes voix au Québec. On veut un duo officiel à un moment donné, là. Qui sait ce que l'avenir réserve? On ne sait jamais. Puis donc, on voit Samantha et Eric, là, tu pourrais ajouter ça, là, mais juste avant d'aller au bloc de pub, on voit que ça crée des liens solides, la voix, dans un exactement. sens. Oui, vraiment. On a la chance, justement, de passer beaucoup d'heures en studio avec ces gens-là. Fait que oui, c'est sûr que tu crées des liens qui deviennent de plus en plus forts, là. Mais c'est tellement intense que c'est difficile de pas... J'ai envie de dire qu'il y a juste entre nous qu'on comprend ce qu'on a vécu. Donc, forcément, les gens qu'on a côtoyés durant la voix, ben, on veut les garder proches parce qu'on se comprend. C'est vraiment quelque chose de... C'est intense. C'est intense, oui. Ben, merci, Eric, de ta participation. Nous, on te garde avec nous. C'est toi qui fais la mise en onde du show aujourd'hui. Tu es avec nous à CJSO. Tu vois, ça mène partout la voix. Ben oui. Et nous, on va poursuivre la conversation avec Samantha tout de suite après la pause, aux sorties du vendredi, en direct de chez Marc Beauchemin. Toujours en direct de chez Marc Beauchemin. On va se préparer à manger de la giblotte. Tu connais pas la giblotte? Non, je connais pas la giblotte. Y a-tu un plat typique à Gatineau, Samantha? Oh my God. Non, je pense pas. Samantha Neves, on a parlé de la voix juste avant la pause. On a parlé avec Éric Bernier, qui était un de tes amis que tu t'es fait à la voix. Quel bilan tu fais de toute cette aventure-là? Mettons, là, c'est comme un an et demi après. Là, tu fais quoi comme bilan de tout ça? Je te dirais que c'est un grand morceau que j'amène avec moi dans mon petit sac, là, que j'apporte, puis que je me dis, bon, j'ai vécu ça une fois, je ne vais pas le revivre une autre fois. Je l'apporte avec moi, puis je me dis toujours, tu sais, dans les moments où je me dis, ça va moins bien ou quoi que ce soit, je me dis, hey, j'ai vécu quelque chose de tellement gros. J'ai eu la chance de le vivre quand même longtemps. Et c'est un bagage. Clairement, c'est un bagage, puis c'est pas à tous les jours que tu as la chance d'être avec des professionnels comme ça. Ouais. Puis d'avoir toute cette technique-là, le son, les images, c'est plus que juste aller chanter, hein. C'est l'ensemble de tout. Fait que j'apporte ça avec moi, puis je pense que ça va m'apporter beaucoup sur l'apprentissage personnel aussi. Okay. Mais là, tu nous as offert ce printemps, on en a parlé en début d'émission, ton premier extrait radio, Faille. Exact. Parle-moi des gens avec qui tu as collaboré pour ce projet-là, parce que les gens semblent importants, autant la voix, mais je me dis que tu t'es bien entouré pour ce projet-là aussi. Là. Exactement. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Fred Baron, qui est le parolier de Céline Dion, de Ginette Renault, qui est aussi écrit pour Marc Dupré. Puis, j'ai eu la chance de le rencontrer dans un 5 à 7 après les émissions. Fred, il avait déjà des idées pour moi, là, justement, de m'écrire une chanson. Puis là, moi, j'étais comme, j'avais même pas pensé à écrire une chanson, mais oui, c'est une excellente idée. Je sais juste pas comment on va faire, mais oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai recontacté Fred peut-être un mois après cette rencontre-là. On s'est donné rendez-vous, on s'est rencontrés, on a parlé de ce que je voulais dans mes choix, dans mes goûts personnels. Puis j'avais déjà travaillé ça un peu avant de rencontrer Fred. C'était Geneviève Leclerc. Oui. Geneviève Leclerc m'a fait un peu l'école de la vie là, pour m'expliquer tout ça, puis de me dire comment ça fonctionne. Sois prête, un portrait de toi, tu sais, qui soit clair un peu. Tu sais, peut-être pas précis, mais qui soit clair. Fait que j'étais arrivée avec Fred, j'avais des idées.
Fred, il connaissait beaucoup de gens dans le métier. Puis on avait ressorti John Nathaniel et Marianne. Écoute, c'est des personnes, Seigneur, sont excellents dans la créativité. John, c'est un créateur fou. C'est débile tout ce qu'il peut faire. Marianne a un cœur d'or, un cœur qui est ouvert, qui a cette attention-là particulière. Hein, quand on était toujours à l'écoute dans ce que je lui disais ça, aussi. Ça, c'est le fun. Fait que oui, c'est le fun. Ça vaut de l'art oui, c'est ça. aussi, C'était pas juste genre, je rentre, puis va en bas, puis on va aller enregistrer. Non, il y avait aussi ce côté-là un peu plus personnel qu'on allait chercher pour justement savoir où je voulais aller directement dans ma musique. Tu sais, c'est quand même pas facile de savoir où exactement tu veux aller. Puis ces gens-là ont été à l'écoute. Puis vraiment, de travailler avec ces 3 personnes-là, c'est de l'art. Puis je me sens énormément chanceuse d'avoir eu cette chance de travailler avec eux. Vraiment. Et ça raconte quoi, Faille? Faille, c'est une chanson d'amour toxique, je vais dire ça. C'était un peu avant, justement, La Voix. J'ai vécu cette relation-là qui était pas très saine. Et à ce moment-là, c'était dur pour moi de véhiculer mes sentiments, mais la façon plus simple pour moi, c'était d'écrire des mots. Puis, quand est arrivé au moment où il fallait écrire une chanson, je me suis dit, écoute, pourquoi je ne transformerais pas ce moment un peu triste de ma vie en quelque chose de très positif? Puis, alors, je me suis dit, vu dans ce moment-là, je me sentais très vulnérable et pas en confiance en moi. Le moment où je me sentais le mieux, c'était quand j'écoutais quelque chose qui avait comme une rythmique, là, qui me faisait danser puis qui me faisait lâcher prise un peu. Puis je me disais, bon, j'ai goût de faire une tune peut-être un peu triste, d'une femme un peu forte, un peu brisée, mais un peu forte. Puis je me disais, est-ce que je la fais à grosse voix et triste? Non, je me suis dit, je vais transformer cette énergie-là. Donc, un texte qui explique un amour qui est toxique, mais qui va chercher une musique ou qui nous fait genre... qui nous fait voyager, qui nous donne le goût de se balancer un peu la tête de gauche à droite. Fait que c'est un peu ça que je le donnais avec Faye, c'est l'espoir dans quelque chose qui est un peu plus négatif. Puis que chaque femme ou chaque homme, ou même avec ta famille, ces amours-là un peu toxiques peuvent arriver. Puis je me disais, je vais essayer de transformer cette chanson-là en quelque chose qui est très powerful, qui a beaucoup de pouvoir. Tu as seulement 25 ans, toi? Oui. Colin, OK, tu pourrais nous en montrer un peu. La première fois que tu t'es entendue à la radio, là, ta tourne a passé, tu as réagi comment? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que je l'entende en radio parce que ça arrivait que des fois, je tombais pas nécessairement dessus. Mais oui, je mettais le poste de radio puis j'étais prête là, à l'écouter. Mais tu aurais dû écouter CJSO parce que tu joues beaucoup à CJSO. oui. Puis le moment où je l'ai entendu, c'était avec une amie, avec 2 amis en auto. J'étais à Gatineau. Puis on revenait d'aller à la plage, un petit souper. Puis là, j'ouvre la radio, puis là, je m'entends. Je suis venue genre rouge, un peu émotionnelle. J'étais comme, wow, tu sais, c'est fou. Tu sais, quand j'étais jeune, je me disais un jour, je vais être à la radio. Tu dis un jour, mais est-ce que ça va vraiment arriver? Ouais. Tu sais, tu vas tout faire pour que ça fonctionne, mais des fois, les étoiles sont pas nécessairement bien alignées. Puis là, c'était mon moment où j'étais à la radio. Je te dirais que j'étais comme, je l'ai compris, mais je l'ai pas peut-être encore, genre... Assimilé, ouais, c'est ça. Okay. Mais sur le moment, j'étais vraiment très excitée. Là. Les larmes, la tristesse, la joie, le mélange de tout. Tout ça. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir que les radios embarquaient comme ça? T'étais-tu confiante que c'était pour embarquer? Oui. Confiante, j'ai toujours ce côté-là qui ne va pas chercher le négatif des choses, mais très positif. Fait que je me dis toujours, si ça n'arrive pas, c'est pour une raison. Puis c'est correct. Il faut accepter des fois qu'il y a des refus, puis c'est correct. Tu sais, je suis nouvelle dans ce métier-là pour les gens. Fait que oui, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, mais pour eux, je suis nouvelle. Donc, oui, c'est normal qu'ils soient restreints. Puis je me dis, je vais me laisser une chance, coudonc, tu sais. Puis on l'a fait, on l'a lancé, on a travaillé fort pour que ça arrive jusque-là. Je me suis probablement fait des attentes. Ça, je pense que c'est un peu normal, sans vraiment trop me mettre la main au feu. Fait que quand j'ai su que ça allait jouer, oui, j'étais très, très emballée. J'étais très heureuse, puis j'étais fière. Puis je me disais, waouh, ça va être malade, c'est fou que ça ait fonctionné. Mais tu sais, j'ai travaillé fort aussi pour arriver jusque-là. Ouais. Puis il y a le vidéoclip. Oui! Ça s'est tourné quand, ça? Hey, mal. OK. Non. En fait, mais mal. Quand on a voulu la tourner, la vidéoclip, la journée qu'ils ont fait le lockdown, c'est la journée qu'on l'a tournée. Ah, OK. Donc là, on a fait là, je ne vais pas tourner cette vidéo-là. Moi, je veux pas.
veux pas aller contre les règles. Donc, j'ai décidé d'attendre. Je sais que peut-être ça pouvait apporter quelque chose de négatif. Je dis, je vais attendre parce que ça pourrait aussi m'apporter d'autres négatifs si je la publie aussi en temps de confinement. Je trouvais ça un petit peu... bref, je trouve que c'était pas la bonne chose à faire. Donc, j'ai décidé d'attendre. Fred Baron, mon gérant, a décidé de suivre le courant, mon idée. Puis, on est allé avec ça. Puis, quand on a pu faire les vidéos avec... prendre des photos, tout ça, là, puis les règles avaient été un petit peu délaissées par rapport aux 2 mètres, on a tourné la vidéo. C'est magnifique. On a fait ça pas le plus vite possible, là, mais on s'est mis dans le temps, puis on a fait... J'avais déjà mon idée puis la personne aussi, Sam Laflamme, je vais dire son nom parce que son vidéo est super de qualité, qui est dans la région de Gatineau, justement. Fait que c'est quelqu'un que je connaissais, fait que c'est super cool de travailler avec lui. Puis on est allé dénicher des espaces aussi à Gatineau qui étaient merveilleux. Puis c'est ça, fait qu'on a lancé la vidéo un bon 2 mois après la sortie de Faille. Oui, un bon 2 mois. Un petit deuxième boost. Un boost, mais on va l'écouter, cette chanson. Oui. Si ça te tente, ben oui, tu vas certainement. pouvoir monter le son en quelque part. À quelque part. À quelque part, mais sinon, les gens vont le faire pour nous autour. Oui. Ben, on va écouter Faille de Samantha Neves à l'instant, puis on revient dans quelques instants aux sorties du vendredi. Les sorties du vendredi à CJSO. Une présentation de la bijouterie Kittner, de Ford Sorel Tracy, de Sorel Tracy Mitsubishi et de Sorel Tracy Nissan. Voici Myriam Arpin. Les sorties du vendredi, ça passe beaucoup trop vite, surtout avec Samantha Neves. Tellement heureuse que tu sois là. Tu as fait 3 heures de route pour moi à CJSO. Ben oui, certainement. On a entendu ta chanson Faille, qu'on entend beaucoup à la radio, mais là, ton premier EP va s'en venir. Oui, exactement. Ça a été un petit peu retardé. Oui, en fait, c'est censé être pour l'automne, mais évidemment, avec le confinement, tout ça, on a dû reporter des sessions de studio. Donc, ça devrait être pour 2021, mais je n'ai pas de date exacte. Et ça va ressembler à quoi? Parce que là, tu sais, si c'était pour l'automne, on a une bonne idée de ça va ressembler à quoi? Là? Oui. Eh bien, en fait, tu vois, là, on va sortir... on travaille présentement sur la prochaine chanson qui est en français encore, qui est quelque chose d'un peu plus urbain, pop. On reste quand même dans le même genre, mais il va y avoir quand même des ballades, là, parce que ça fait partie de moi. Donc, il faut qu'il y en ait. C'est des choses qui vont me chercher très personnellement et émotionnellement. Donc oui, il va en avoir sur le EP aussi. On va parler de confiance en soi, d'amour toxique comme Faille, mais des choses qui se ramènent beaucoup à des choses vécues. C'est des choses qui sont vécues à partir de moi. Là. Donc, c'est un peu ce que vivent les jeunes de 25 ans dans ton âge. Y a des gens qui t'écrivent pour te dire « Hey, j'ai tellement vécu ça » ou ben là, il y a une toune qui est sortie. Là. Oui, exactement. Par rapport à Faille, ça, j'ai reçu beaucoup j'ai eu beaucoup de retombées. Je m'y attendais aussi. En fait, je t'aurais dit, avant que ça m'arrive, ce genre de situation-là, j'aurais dit « Mon Dieu, ça arrive à personne ». Puis après que ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Fait que je me suis dit, sortir la toune, je vais avoir une coupe de retombées là-dessus. Fait que oui, j'en ai eu. Puis je trouve ça, c'est comme, pas une secte, là, mais c'est genre un petit quelque chose qui fait en sorte qu'on se comprend. Ouais. Puis je trouve que ça transmet quand même une belle énergie à travers tout ça. Là, fait que, oui. Là, tu vas parler d'amour, de ton chum dans ta photo. Ouais. Il a fait ça comment quand il a écouté, il doit avoir entendu la toune. Oui, il a entendu. Oui, cette chanson-là est en anglais. OK. J'ai travaillé avec 2 amis à Gatineau, Jérémy Trépani, Nicolas Loyer. C'est 2 amis de la région qui ont un band eux aussi. Bref, c'est des gens qui composent très, très bien, puis qui composent en anglais aussi, mais qui composent en français. Puis on s'est assis un moment donné, puis Jérémy me connaît depuis le secondaire, donc il sait un peu quel genre de jeune fille et de femme que je suis devenue. Donc il s'est mis à écrire une chanson par rapport à mon copain parce que je lui en parlais en bien, toujours. Puis il s'est assis puis il a composé quelque chose, mais quelque chose de spécial. De spécial pour moi. Puis cette chanson-là, c'est sûr qu'elle se retrouve sur le EP. C'est vraiment, là, c'est comme mon petit bijou. C'est comme mon enfant, là. Tu sais, l'enfant que j'ai pas, là, c'est mon enfant, celui-là. Puis c'est le fun. Je veux qu'elle soit vraiment sur l'album. Puis, donc, ça va être un EP bilingue, un peu, là. Sans mettre trop d'anglais, là, il va en avoir peut-être 1 ou 2, là, en anglais, là, sur l'album. Pour faire plaisir aux gens. Je veux qu'on aille toucher aussi un peu de tout, là, puis que ça rejoigne un peu tout le monde. C'est sûr que j'arriverai pas à rejoindre tout le monde, mais je veux quand même qu'il y ait un peu de diversité dans tout ça. Puis tu t'en vas quand même à Toronto, donc j'imagine que tu veux développer le marché là-bas. J'aimerais vraiment ça. Oui, exactement. J'aimerais ça pouvoir faire quelque chose là-bas aussi. As-tu des contacts là-bas déjà? Non, j'ai pas de contact, donc il va falloir que je m'y mette sur le PR. Il y a des gens qui vont t'aider, c'est sûr, certainement. Des contacts. Oui. EP, on l'attend. Il va s'appeler comment?
Je n'ai pas de titre encore. Ah, il n'y a pas de titre. Non. On va faire un concours. Oui, c'est ça. Votez. Puis, ce que je veux qu'on parle de ça en terminant parce que, bon, tu as un show le 10 juillet, on va en reparler. C'est annulé? Oui, c'est annulé. Tu sais, avec la pandémie, des fois, on ne sait pas trop. Hein, oui, c'est ça, qu'est-ce qui se passe, mais oui, c'est annulé, malheureusement. Mais tu nous as présenté ta collection de bijoux cette semaine. Ça, c'est pas annulé. Non. Je veux qu'on en parle. C'est quoi ce projet-là? Ça a l'air vraiment cool. Ben, en fait, j'ai une amie à Gatineau. Bon, j'ai l'air de dire que tout le monde vient de Gatineau, mais les gens que je connais à Gatineau. Ben oui, ma vie est à Gatineau. Fait que oui, j'habite là depuis que je suis jeune. Donc, j'ai une amie qui a une compagnie de bijoux qui s'appelle CM Création. C'est mon amie qui s'appelle Caroline. OK. Puis, j'aime ce qu'elle fait. Puis, c'est une bonne business girl. Puis, il y a un moment donné où je me suis dit, il faudrait que je crée quelque chose. Tu sais, vu qu'en ce moment, j'ai pas de spectacle nécessairement, on n'a pas non plus fait le lancement d'album, tout ça. Je me suis dit, ce serait cool d'avoir quelque chose que les gens peuvent avoir qui me ressemble, mais pas qui m'appartient, mais qui m'appartient un peu. Puis je me suis dit, pourquoi pas une collection de bijoux? Je me fais toujours écrire pour savoir où tu as pris tes bijoux. Mais là, juste tes boucles d'oreilles, la question de fille, j'ai envie de savoir d'où ils viennent. Ceux-là, c'est ma collection. Ah! Ouais, mais là, c'est ça. Personne ne peut les voir. Ben oui, on filme, on va retransmettre ça à un moment donné. Puis, fait que je me suis dit, bon, ce serait cool de créer une collection. Puis j'ai commencé à faire des sondages sur mes réseaux sociaux pour savoir quel type que les gens aimaient plus. Donc, je suis allée avec ceux qui étaient genre 100% ou 98%. OK. Puis, j'allais avec ces choix-là. Puis, j'ai décidé de faire 3 modèles. J'aurais pu en faire une dizaine. J'avais tellement d'idées, mais j'en ai fait 3 qui sont différents. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus chic, de quelque chose d'un peu plus glam, puis quelque chose d'un peu plus casual que tu peux porter tous les jours, qui est fait un peu plus petit. Puis, ben c'est ça. Fait que ça a parti d'une idée comme ça. J'ai dit à mon ami, je vais lancer le sondage, on va voir si ça fonctionne. Puis j'ai reçu tellement de messages de gens qui me disaient, où t'as acheté les bijoux? Moi, en fait, c'était des photos Pinterest, là. C'était vraiment pas... Puis on a parti de là, on a créé ces bijoux-là qui vont sortir... on aurait souhaité que ça sorte la semaine prochaine, mais on a un petit délai, donc ça irait à la date... fixe, là, je te dirais le 13 juillet, là, que tout va être en ligne. Ouais. Fait que, c'était excitant, ce projet-là. Ben, je trouvais ça tellement cool. De créer ça, de s'asseoir, puis de peut-être la prochaine Caroline Néron du Québec, on sait jamais. Une collection, en tout cas, ça ajoute un petit plus, je trouve. Ouais. Tes trucs. On va regarder tout ça. Tu as ta page Facebook où tu mets plein de trucs. Oui, je partage tout ça sur mes réseaux sociaux, là, avec mon nom, Samantha Nevers. Puis là, sinon, avant de t'en aller à Toronto, ça ressemble à quoi ton été? Là, il y a un show, évidemment, là, qui est annulé ou reporté, mais tu prends ça relax? Oui, je prends ça relax. C'est sûr que là, je vais rentrer bientôt en studio pour la prochaine chanson, donc là, ça va débouler assez rapidement. Là, je te dirais qu'il me reste peut-être un petit 2 semaines de vacances. Mais je travaille aussi dans un CHSLD en ce moment, fait que ça à temps partiel. Puis ça occupe mon temps quand même, mais je reste toujours très... créative dans ce milieu-là. Donc, je prends le temps d'aller rencontrer les musiciens, d'aller créer, justement. Je manque rien, là. Tu sais, je veux dire, en fait, je lâche, mais je lâche pas. On va dire ça comme ça. Je suis en congé, mais pas en congé. En tout cas, les gens sont chanceux de t'avoir en CHSLD parce que tu vas être magnifique et il y a tellement le fun à côté. Samantha Neves, on va te laisser retourner à Gatineau, mais juste avant, ici, je t'invite à manger chez Marc Beauchemin. L'émission Les Sorties du vendredi n'est pas terminée. On est encore en onde pour à peu près 45, une petite demi-heure, je sais pas là, jusqu'à 13h30. Merci beaucoup. On va suivre ta carrière. Merci à vous. Tourne joue à CJSO. Tu es toujours la bienvenue ici avec nous. Puis, un gros merci. Nous, on va espérer vraiment un grand succès pour ton EP qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom. On va non name. J'apprécie. Merci beaucoup à Merci beaucoup. C'était Samantha Neves aux sorties du vendredi. L'émission se poursuit. On va écouter les Cowboys fringants jusqu'à maintenant.